triste, t'es éprouvé, tu en as marre de cette vie, tu ne sais pas quoi faire, tu as beaucoup de problèmes, tu es angoissée, tu es dépressive, tu ne sais pas comment faire pour aller mieux, tu es malheureuse, cette vidéo-là est faite pour toi. Salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je m'appelle Sira, comme vous pouvez le voir sur mes différents réseaux sociaux. Je suis nouvelle sur les réseaux sociaux depuis pas très longtemps et aujourd'hui, on va discuter d'un sujet. J'aime bien prendre un sujet et discuter. Voyez cette vidéo comme une discussion. Ici, c'est pas une démonstration de cours ou autre, c'est vraiment une discussion entre moi et toi. Part du principe que toi et moi, on est dans une discussion. Et surtout pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Snapchat, TikTok, Instagram et par mail. N'hésitez surtout pas si vous avez besoin de parler. La porte est grande ouverte. Aussi, je propose une formation pour apprendre à lire, à écrire et à prononcer les lettres en arabe. Si tu es intéressé, n'hésite surtout pas. Tu peux également t'abonner à mon compte Instagram que tu vas voir ici un peu défiler par rapport au hijab que je vends. Comme tu peux le voir ici, c'est des hijabs en Son Médine. Je fais des box cadeaux, donc si tu as besoin, n'hésite pas. Et surtout, il y a une réduction pour les abonnés de YouTube. Sur ce, on va commencer. On m'a demandé de faire une vidéo concernant les épreuves parce qu'en fait, je me suis rendu compte et en observant mon entourage, je me suis rendu compte qu'en fait, qu'on est toutes et tous éprouvés dans cette vie sur Terre. On ne se rend pas compte, mais chaque être humain, peu importe la personne que tu vas croiser sur ton chemin, elle a forcément quelque chose qui ne va pas. Dans le sens où on est tous éprouvés par quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, sur Terre, on est toujours éprouvé. Et on le sera toujours. Bien sûr, quand on ne sera plus sur Terre, on n'aura plus d'épreuves, bien évidemment. Mais sur Terre, en fait, il faut savoir que les épreuves, les soucis, les difficultés, on en aura toute notre vie, on va rencontrer ce genre d'épreuves. Soit positives ou, je ne vais pas dire négatives, parce que pour moi, les épreuves ne sont pas négatives, mais bon, ça, on va le voir après. Mais chaque être humain sur Terre, peu importe sa religion, peu importe là où la personne elle habite, on va toutes et tous être éprouvés par quelque chose. Tôt ou tard, ça va venir. Ça veut dire cette vie d'ici-bas, ici, là, cette vie-là, qu'on est en train de vivre, là, maintenant, tu es en train de me regarder, tu vis, cette vie-là n'est pas tout beau, tout rose. Il y a toujours des petits rebondissements. On peut dire que la vie est comme un film. Ça veut dire que dans les films, il y a toujours des rebondissements, mais c'est la même chose ici-bas. On a toujours quelque chose, en fait, qui vient nous remettre à la surface ou qui vient nous chambouler dans notre vie. Généralement, on voit que certaines personnes interprètent les épreuves d'une façon ou d'une autre. Certaines personnes vont interpréter les épreuves comme étant quelque chose de bénéfique, d'autres comme étant quelque chose de négatif, voire comme étant une punition de son Seigneur. Certaines personnes voient une épreuve comme étant une malédiction. J'ai parlé avec des personnes qui disaient que moi, les épreuves, c'est une malédiction. Des personnes qui se disent que c'est très bien les épreuves, ça permet d'évoluer. Et d'autres disent que non, c'est catastrophique, ça a détruit ma vie, pourquoi je suis éprouvée. Et certaines personnes, en fait, ne comprennent pas le pourquoi du comment, de pourquoi elles sont éprouvées. Et le but de cette vidéo, c'est qu'on puisse discuter et pour qu'on puisse s'entraider. Le but est de ouvrir en fait la porte sur la discussion des épreuves et voir pourquoi les épreuves ne sont pas forcément négatives. Partez pas de la vidéo, je vais bien vous expliquer et vous allez voir que en fait, on peut voir en fait l'épreuve de différentes façons. Mais tout dépend en fait de nous comment on la prend. Généralement, l'épreuve, j'ai un peu regardé la définition dans le dictionnaire, j'ai un peu regardé dans certains sites pour voir la définition de l'épreuve, quelle est la définition en globalité, la définition de l'épreuve, d'accord, dans le terme de base. Dans le contexte de la vie quotidienne, les épreuves peuvent également signifier des défis, des difficultés ou des situations difficiles que les personnes doivent affronter ou surmonter. Par exemple, on peut parler des épreuves de la vie, ce qui signifie les défis et les obstacles auxquels on est confronté tout au long de sa vie. Donc on peut voir ici, à travers cette définition-là, qu'en fait les épreuves, c'est un défi, c'est des difficultés, c'est des obstacles. Généralement, quand on voit ça, on se dit, ok, c'est forcément quelque chose qui va venir dans notre vie, qui va s'inscrire, qui va s'introduire en fait dans notre vie. C'est ça, les épreuves. C'est quelque chose d'extérieur qui va venir en interne dans notre vie, qui va impacter soit positivement, soit négativement notre vie. Et nous, quand on regarde notre religion, encore une fois, quand je parle de religion, toute personne qui regarde cette vidéo, qu'elle soit musulmane ou pas, peut dire ce qu'elle pense de l'épreuve, d'accord? Parce que chaque personne a sa définition, bien évidemment. Mais moi, là, je vais juste avancer d'un point de vue par rapport à ma propre religion. Les épreuves sont un test. Les épreuves sont un test envoyé par Allah. Comment comprendre ça? Il faut savoir que, on l'a dit, que Allah éprouve toutes ses créatures. Allah éprouve toutes ses créatures et en fait le but de cette épreuve est de voir
qu'est-ce que le croyant va faire? En fait, on peut dire que les épreuves, c'est un test pour regarder notre façon d'agir. Et donc, est-ce que lorsqu'on va être éprouvé, on va directement se réfugier vers Allah ou on va s'éloigner d'Allah? Parce qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a une catégorie de personnes qui, lorsqu'elle est éprouvée, va se remettre à Allah, donc va cheminer vers le chemin de la guider. Ou soit il y a une deuxième catégorie de personnes qui va s'éloigner d'Allah et qui va tomber dans des dérives. Et donc, l'épreuve, c'est comme un test pour voir qu'est-ce que le croyant va faire. Est-ce que le croyant va partir du bon chemin ou est-ce que le croyant va partir du mauvais chemin? Et le but, en fait, des épreuves, c'est de nous élever. Le but des épreuves, c'est de nous perfectionner, c'est qu'on avance dans notre vie. Parce que plus on est éprouvé dans notre vie, plus cette épreuve-là qu'on aura vécue va être une morale pour la suite. Allah ne fait pas les choses au hasard. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui me viennent en privé, qui me disent je suis éprouvée par telle chose, mais je ne comprends pas pourquoi je suis éprouvée. Mais en fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas tout savoir tout de suite. On ne sait pas pour l'instant pourquoi Allah nous a éprouvés. Peut-être qu'après, on le saura. Des fois, Allah il nous éprouve par telle chose, la maladie, la perte d'un emploi, la perte d'argent, etc. Et quand on regarde quelques années après, on se dit, mais alhamdoulilah, Allah il m'a éprouvé. Parce que si Allah ne m'avait pas éprouvé, je n'aurais pas vu le mal dans tel endroit, ou je n'aurais pas vu le mal dans tel travail. Ou par exemple, lorsqu'une personne perd son poste, elle se rend compte que quelques années plus tard, si elle était restée dans ce poste-là, ça allait être très compliqué mentalement parlant. Et donc du coup, à travers chaque épreuve, il y a un bien. Et c'est dur de dire comme ça parce qu'on ne se rend pas compte, mais à travers chaque épreuve qu'Allah nous donne, c'est forcément pour nous faire avancer et pour nous perfectionner. Du moment où on chemine vers le chemin d'Allah, bien évidemment. Donc au final, le but des épreuves, lorsqu'une épreuve nous touche, on se doit de se diriger vers qui? Vers Allah, vers le chemin d'Allah, vers la bonne direction. Parce que si en fait on se dirige vers la mauvaise direction, forcément on va aller, tout ce qui est mauvais résulte du mauvais. Si on va vers quelque chose de mauvais, forcément ça va découler du mauvais. Quand on va vers quelque chose qui est mauvais, ça va pas forcément découler du bon. Ça c'est logique. Mais quand il y a une épreuve qui nous touche, automatiquement se réfugier vers où? Vers Allah. Car quand on se réfugie vers Allah, on va prendre l'épreuve d'une autre façon. On va prendre l'épreuve d'une autre manière. Parce qu'aujourd'hui, les personnes qui voient les épreuves comme étant quelque chose de difficile, je ne dis pas que les épreuves ne sont pas difficiles, d'accord? Très dur. Il y a des épreuves, c'est très très difficile. Mais quand on regarde les personnes, par exemple, qui se lamentent, les personnes qui sombrent dans la folie ou autre, on se rend compte en fait que dès le départ, ils n'ont pas pris le bon chemin en fait vers le Seigneur. Vous voyez? Et forcément, quand on prend le chemin vers le Seigneur, forcément, il y a quelque chose de bon qui va en découler. Mais si par exemple, on prend le mauvais chemin et qu'on se réfugie vers autre chose qu'Allah, forcément, ça va être difficile, d'accord, de se mettre debout et d'avancer. Parce qu'on a dit que les épreuves permettent d'avancer, puisque c'est un test d'Allah. Généralement, aussi, les personnes, quand on entend le mot épreuve, ils pensent que c'est forcément quelque chose de négatif. Ça peut être quelque chose de positif. Il y a des personnes qui sont éprouvées parce qu'ils sont extrêmement beaux ou belles. Des personnes qui sont éprouvées parce qu'ils sont très riches. Il y a des personnes qui sont éprouvées parce qu'ils ont de longs cheveux ou autre. Chaque personne, en fait, a ses épreuves en fait, que d'autres n'ont pas. On va pas dire qu'il y a des mauvaises épreuves, non. Mais on peut être éprouvé par des qualités que nous-mêmes, on a. Vous voyez? Et des fois, on ne voit pas ses qualités, hein. C'est une fois qu'on voit qu'il y a des répercussions par rapport à ça que on se dit, ah, Allah, il m'a éprouvé sur tel trait de ma personnalité ou sur tel trait de mon physique. On va voir que lorsque Allah éprouve le serviteur, comme on a dit, c'est pour voir de quel côté il va flancher. Mais surtout, subhanallah, quand on regarde les personnes qui sont les plus éprouvées dans notre religion, les personnes les plus éprouvées sont qui? Ce sont les prophètes. Les prophètes sont les personnes les plus éprouvées, subhanallah. Et quand on regarde ça, et qu'on voit en fait au final que les personnes les plus éprouvées sont les prophètes. Bien évidemment, leurs épreuves n'étaient pas les mêmes épreuves que nous. Mais il faut savoir que leurs épreuves étaient beaucoup plus grandes que nous, les épreuves qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Leurs épreuves étaient énormes, leurs épreuves étaient immenses comparées aux épreuves que nous-mêmes on vivait. Mais malgré ces épreuves-là, les prophètes ont réussi à surmonter ces épreuves-là. Après, vous allez me dire, oui, mais les prophètes sont des prophètes, ils ne sont pas comme nous, bien évidemment. Vous voyez comment les prophètes ont enduré, comment les compagnons ont enduré. Vous voyez qu'en fait, ils ont enduré et c'est ça qui les a fait avancer.
plus les prophètes patientaient, plus les compagnons patientaient, plus ils avançaient dans leur dîn, plus ils avançaient dans leur foi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala éprouve en fonction de la foi de la personne, en fonction de la foi du croyant. Et ça, beaucoup de personnes l'oublient. Si Allah t'éprouve, c'est que tu en as la capacité. Subhanallah. C'est difficile et c'est compliqué des fois à comprendre. Parce que moi, j'avais du mal aussi à comprendre ça. Allah, il va pas t'éprouver s'il sait que tu n'as pas la capacité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent, qui disent, mais je n'arriverai jamais à surmonter cette épreuve. Beaucoup de personnes disent ça, je pense que vous l'avez déjà entendu. Beaucoup de personnes disent, je n'arriverai jamais à surmonter cette épreuve. Mais il ne faut pas qu'on oublie une chose. Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais nous éprouver si ce n'est pas à la hauteur de notre capacité. Dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité ». Ça veut dire que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va t'éprouver, pars du principe que tu peux la surmonter. Facile à dire comme ça, mais c'est difficile à l'appliquer. Il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala connaît tes limites, connaît tes faiblesses, connaît tes forces, connaît ta capacité et sait ce que tu peux endurer ou pas. Pars du principe que lorsque Allah t'éprouve par peu importe la situation, maladie, perte d'argent, perte d'emploi, accident, etc. Lorsque Allah t'éprouve, c'est que tu peux surmonter et que cette épreuve-là est surmontable. Et Allah t'éprouve par quelque chose, c'est que forcément tu as la capacité. Certes, c'est dur. Bien évidemment, on ne dit pas que les épreuves sont faciles. Sinon, ça serait trop facile, bien évidemment. Les épreuves sont dures, mais il ne faut pas oublier que les épreuves sont là pour nous corriger et pour nous élever en degrés. Vous voyez ? Plus on est éprouvé, plus notre foi va augmenter si on part du bon sens, bien évidemment. Car il y a des personnes, lorsqu'ils sont éprouvés, comme on avait dit, ils partent du mauvais sens et donc du coup dévient en fait le chemin d'Allah. Mais du moment où Allah subhanahu wa ta'ala t'éprouve, tu sais que tu as cette capacité, tu as cette force-là de réussir à la surmonter, parce que Allah lui-même le dit dans le Coran, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Donc du moment où tu sais ça, tu sais que automatiquement, peu importe les épreuves qui viennent dans ta vie, tu sais que tu peux le surmonter parce que Allah ne va pas t'envoyer quelque chose qui est insurmontable. C'est impossible. Impossible. Si toi aujourd'hui tu es éprouvé et tu te dis j'en peux plus, je n'arriverai pas, sache que tu peux le faire. Car Allah ne va pas te donner quelque chose qui est insurmontable. Il va te donner quelque chose qui est à hauteur de ta foi, à la hauteur de ta capacité, bien évidemment. Il y a un hadith qui m'a beaucoup aidé dans ma vie parce que je me suis dit, mais si je ne connaissais pas cette chose-là, je ne pense pas que j'aurais pris l'épreuve d'une façon. Après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui à qui Allah veut du bien, il l'éprouve. Après, il y a un petit astérix. Ceci afin que l'épreuve soit pour lui une expiation de ses péchés. Subhanallah, est-ce que vous vous rendez compte que Allah éprouve ceux qu'il aime? C'est incroyable. Moi, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, mais subhanallah, en fait, c'est un privilège, subhanallah, d'être éprouvé. Parce que si Allah veut du bien pour toi, il t'éprouve. Subhanallah, c'est une grande preuve d'amour. Franchement, j'ai pas les mots, mais quand j'ai découvert ça la première fois, ça m'a fait tellement du bien. Je me suis dit, mais en fait, toutes les épreuves que je vis, c'est seulement pour un bien. C'est qu'Allah, il m'aime, en fait, subhanallah. C'est Allah ne m'éprouve pas et me laisse, par exemple, dans l'erreur et que je meurs sans pour autant m'être repenti, ou sans pour autant expier mes péchés. Mais subhanallah, ça serait triste au final. Dans ce hadith, celui à qui Allah veut du bien, il l'éprouve. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est une preuve d'amour en fait, subhanallah. Ça veut dire que Allah, lorsqu'il va t'éprouver, si tu prends le bon chemin, alhamdulillah, déjà ça va t'expier tes péchés. Et Allah, il te marque en fait son amour parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas te voir, ne veut pas que tu quittes la terre en fait, sans pour autant avoir expié une partie de tes péchés. Je trouve ça incroyable aussi qu'on doit se rendre compte que, vous savez, il y a des personnes qui sont éprouvées, ils ne savent même pas pourquoi ils sont éprouvés, ils ne comprennent même pas la valeur de cette épreuve et ils ne se rendent pas compte en fait que cette épreuve-là est un bienfait pour eux.
Vous voyez? Et Allah subhanahu wa ta'ala, si toi tu m'écoutes, Allah t'a donné cette chance de te rendre compte que lorsque Allah t'éprouve, c'est qu'il t'aime. Et que lorsque Allah t'éprouve, c'est que c'est pour t'aider à expier tes péchés. On vit avec cette réflexion. Et dites-vous, subhanallah, qu'il y a des personnes qui ne se rendent pas compte, qui vivent loin de cette réflexion et qui ne vont jamais se poser cette question par rapport à l'épreuve. Subhanallah. Et Allah, lui, t'éprouve et tu sais pourquoi il t'éprouve. Et tu sais que Allah veut du bien de toi. C'est pas incroyable ça, c'est pas une preuve d'amour en vrai. Lorsque l'épreuve elle nous vient, on doit se dire mais alhamdoulilah. Ô toi qui es éprouvé, dis alhamdoulilah, c'est qu'Allah veut ton bien. Si Allah veut notre bien, est-ce qu'on a besoin du bien de quelqu'un d'autre? Subhanallah, c'est franchement, je trouve que c'est une preuve d'amour qui est immense. Et malheureusement, Allah n'a pas donné cette action à tout le monde. Il y a des personnes, malheureusement, qu'Allah nous guide. Qu'Allah nous guide. Il y a des personnes qui vont mourir et qui ne sauront jamais ça. Des personnes qui ne vont jamais se rendre compte de ça, que l'épreuve est quelque chose de bénéfique et que c'est dans cette épreuve-là qu'on doit se battre et qu'on doit lutter pour pouvoir faire de notre mieux pour sortir de cette épreuve et tout en sachant qu'on sait que cette épreuve expie nos péchés, tout en sachant qu'on est toutes et tous des pécheurs. D'accord? Tout le monde fait des péchés ici, il n'y a personne qui est parfait. Et donc l'épreuve, en fait, subhanallah, c'est que Allah, il nous aime. C'est incroyable. J'avais entendu histoire, subhanallah, mais je ne sais plus de qui ça venait. Mais je vais quand même vous la raconter. S'il y a une personne d'ailleurs qui arrive à retrouver là ou cette histoire-là, n'hésitez pas à me le dire. Mais il y avait une histoire qu'on m'avait racontée qu'il y avait une personne qui n'était plus éprouvée par Allah. Et elle a dit, subhanallah, mais ça fait longtemps qu'Allah ne m'a pas éprouvée. Mais est-ce que Allah m'aime? Mais est-ce que Allah veut de mon bien? Subhanallah. Et ces personnes-là étaient tristes de ne pas être éprouvées. Parce qu'ils se sont dit, mais en fait, l'épreuve nous élève en degré et en fait, l'épreuve nous expie nos péchés. Donc, si Allah ne nous envoie pas d'épreuve, qu'est-ce que cela signifie? Subhanallah. Et c'était des personnes qui avaient une foi qui était très aimante. Je ne sais pas si c'est les compagnons, franchement, je ne me rappelle plus. Mais je sais qu'il y avait quand même une. Je pense que c'était des compagnons, mais je suis pas sûre. Du coup, je préfère vous raconter l'histoire comme ça. Peut-être que s'il y a une personne qui s'en rappelle ou qui sait, peut-être qu'elle pourra m'aiguiller dessus. Et juste pour dire que la personne se questionnait pourquoi elle n'était pas éprouvée. Subhanallah. Pour marquer en fait que l'épreuve, lorsque Allah l'envoie, c'est que forcément il y a un bienfait derrière et que Allah en fait aime cette personne-là parce qu'il l'éprouve et Allah veut de son bien. Il y a un hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand Allah veut du bien à son serviteur, il accélère son châtiment ici-bas, et quand il veut du mal à son serviteur, il retient le châtiment de son péché jusqu'à ce qu'il en reçoive sa punition entière le jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi: la grandeur de la récompense est à la mesure de la grandeur de l'épreuve. Quand Allah aime des gens, il les éprouve. Celui qui accepte l'épreuve aura la satisfaction d'Allah et celui qui oppose son mécontentement, Allah sera mécontent de lui. Je reviens par rapport à ce qu'on disait avant. Donc déjà, subhanallah, ce hadith, il est incroyable. Il est incroyable. Subhanallah. Est-ce qu'on veut faire partie des personnes dont Allah veut nous plonger dans l'insouciance? Parce qu'en fait, moi, ce qui me fait hyper mal, ce qui me fait vraiment mal, c'est que je dis que on peut faire partie de ces personnes ou pas, quand Allah nous préserve, on peut faire partie des personnes dont Allah ne va pas nous faire rentrer dans cette réflexion-là, de nous rendre compte en fait que l'épreuve est là pour nous corriger. Comme je l'avais dit précédemment, beaucoup de personnes vont mourir sans avoir eu cette réflexion de se dire que Allah nous éprouve parce qu'il nous aime pour commencer et que Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve car il veut notre bien. Et il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte de ça. Donc toi qui es éprouvé, je le répète encore une fois, mais c'est super important pour moi, mais toi qui es éprouvé, remercie Allah subhanahu wa ta'ala de t'éprouver et remercie Allah de t'avoir donné la compréhension, alhamdulillah, de comprendre que cette épreuve-là n'est pas là pour te détruire. L'épreuve qu'Allah t'envoie n'est pas là pour te détruire. Au contraire, elle est là pour te fortifier. Elle est là pour te faire remonter à la surface, pour que tu reviennes sur terre et pour que tu te dises que là, Allah il m'éprouve par quelque chose, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui a fait que on fait tous des péchés. Allah peut nous éprouver parce qu'on a fait des péchés.
D'accord? Lorsqu'on fait des péchés, des fois, on ne se rend pas compte de nos péchés, mais lorsqu'Allah va nous éprouver, c'est là où on va se rendre compte que, ah, peut-être que c'est dû à ça qu'Allah m'a éprouvé. Ou peut-être que des fois, on ne peut pas s'en rendre compte, on ne sait pas. On prend l'épreuve comme elle est, alhamdulillah, on surmonte, on fait les épreuves, et alhamdulillah. Et les épreuves sont là pour nous rapprocher d'Allah. Plus tu es éprouvé, plus tu fais les choses bien, plus tu prends le chemin, plus ta foi, elle va augmenter, plus ton amour vers Allah va augmenter, plus tu vas te rapprocher d'Allah et plus tu te sentiras mieux. Car quand tu prends cette épreuve-là comme étant quelque chose que tu sais que tu peux surmonter, que tu sais que tu en as la capacité, que tu sais que Allah, il éprouve que ce qu'il aime, tu prends en fait l'épreuve du bon côté, c'est là où tu vas comprendre la sagesse de l'épreuve. Parce qu'en fait, les personnes, par exemple, qui sont dépassées, les personnes qui sont désespérées, les personnes qui sont perdues, en fait, ne comprennent pas la sagesse de l'épreuve parce qu'ils ne comprennent pas l'aspect bénéfique de l'épreuve. Et comme je vous ai dit, les personnes qui comprennent, il y a des personnes qui ne comprennent pas. Du moment où la personne, elle voit que l'épreuve, elle est là pour l'élever en degrés, car plus tu es éprouvé, plus ta foi elle va augmenter si tu vas dans le bon chemin. Et plus en fait tu vas être une bonne personne, une bonne musulmane, musulman, un musulman, musulmane, plus tu vas être une bonne personne. Et en fait cette épreuve elle va te fortifier et elle va être bénéfique pour toi. Tu vas plus voir l'épreuve comme quelque chose de négatif. Au contraire, tu sais que si Allah t'éprouve, c'est qu'il veut ton bien. Donc forcément c'est quelque chose de positif et pas quelque chose de négatif. Après tu peux être éprouvé par des choses qui sont dures, bien évidemment. Mais Allah t'éprouve à la hauteur de ta foi et à la hauteur de tes capacités. Donc forcément, ces épreuves-là ne sont pas là pour te détruire, pour te mettre au sol, pour que tu finisses en dépression, pour que tu deviennes parano ou autre. Non, les épreuves sont là pour corriger ta personne, corriger ta foi, corriger ta façon d'être, corriger ta façon de voir les choses. L'épreuve n'est pas une malédiction comme beaucoup de personnes le disent. L'épreuve n'est pas une malchance. L'épreuve n'est pas une calamité. Tout dépend de comment toi tu l'apprends. Tu peux l'apprendre de la bonne manière comme de la mauvaise manière. Tout est une question de prise de conscience. Donc on se pose une question. Penses-tu que si Allah t'aime, son but est de te détruire? Absolument pas. Si tu sais qu'Allah t'aime, c'est qu'il te veut du bien. C'est que à travers cette épreuve, tu puisses revenir vers Allah. Parce que des fois, on est là, on est sur terre, on n'est pas éprouvé, hein. On n'est pas éprouvé, on se balade sur terre, on fait telle chose, on fait ci, on fait ça. Mais lorsque l'épreuve elle va venir, tellement on était insouciant avant l'épreuve, donc on était là, on vivait, hein. On ne vivait pas vraiment notre religion, on n'était pas vraiment assidus dans nos pratiques religieuses. Et des fois, il y a une épreuve qui peut venir, ça peut être une épreuve très brutale qui vient dans notre vie, qui vient chambouler tout le courant de notre vie. L'épreuve qui va arriver dans sa vie va être un moyen de se rapprocher d'Allah. Il y a un verset, subhanallah, qui m'a beaucoup touché aussi, où ce verset-là parlait de l'épreuve. Ce que les gens pensent qu'on les laissera dire, nous croyons sans les éprouver. Subhanallah, quand on regarde ce verset, subhanallah, en fait, on se dit que cette vie d'ici-bas, on va forcément être éprouvé. Nous, croyants et croyantes, on va forcément être éprouvés. Subhanallah. Donc ça veut dire qu'en fait, on est obligé de passer par cette épreuve-là pour pouvoir avoir une récompense derrière. Les épreuves sont éphémères. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui pensent que les épreuves, c'est quelque chose qui ne va jamais disparaître. Les épreuves ne peuvent jamais disparaître à partir du moment où la personne a une mauvaise réflexion par rapport à l'épreuve. Comme je l'avais dit avant, certaines personnes voient l'épreuve comme étant quelque chose de positif, d'autres personnes voient l'épreuve comme quelque chose de négatif, voire d'être une calamité, une punition divine. Donc, l'épreuve de base, elle est éphémère. Pourquoi? Car lorsqu'on comprend pourquoi Allah nous éprouve, quels sont les bienfaits derrière, qu'est-ce que cela signifie à travers l'épreuve, en fait, l'épreuve, elle est éphémère. Parce qu'on sait que tout au long de notre vie, on va être éprouvé. Et cette vie d'ici-bas est une vie de lutte. Il est écrit dans le Coran, je vais vous mettre le verset ici. Cette vie d'ici-bas est une vie de lutte. Donc, quoi qu'il arrive, dans cette vie d'ici-bas, on va toujours avoir quelque chose, positif ou négatif. Mais à toi de voir comment toi tu le prends en fonction, bien évidemment, de ta réflexion et en fonction du chemin que tu veux entreprendre. Après, bien évidemment, on ne dit pas que nous n'avons pas le droit d'être tristes, des états, on a des émotions, bien évidemment, on est des êtres humains, on n'est pas des robots, mais de se dire que lorsque Allah nous éprouve, c'est un bien pour moi. Et je sais que Allah veut du bien de moi. Et je sais que Allah n'est pas là pour me détruire. C'est important de se le rappeler et de se le dire même à soi-même que lorsque Allah nous éprouve, disons juste Alhamdulillah, peu importe la difficulté, car on sait que on peut la surmonter.
Surtout quand on sait que les épreuves effacent les péchés. Alhamdulillah, on doit se dire Alhamdulillah parce qu'on est des êtres humains, qu'on commet énormément de péchés. Et quand on commet énormément de péchés, des fois, pour faire partir ces péchés, des fois on oublie de demander pardon à Allah pour des péchés. Et lorsqu'on est éprouvé, nos péchés s'effacent. C'est une expiation des péchés. Et il y a un hadith aussi, après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant et la croyante ne cessent d'être éprouvés dans leur personne, leur enfant et leur argent jusqu'à ce qu'ils rencontrent Allah sans avoir aucun péché. Subhanallah. C'est incroyable. Il y a également un autre hadith d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout ce qui touche le musulman, comme fatigue, comme maladie, comme souci, comme tristesse, comme gêne, comme angoisse, même une épine qui le pique, est une expiation de la part d'Allah de ses péchés. Subhanallah. Quand on voit qu'à travers toutes ces choses qui ont été énumérées, c'est une expiation des péchés, est-ce qu'on doit se plaindre d'avoir des épreuves de la vie? Car en soi, ça contribue à l'expiation des péchés, ça nous contribue à nous corriger sur notre personne, ça nous contribue à ce que notre foi, elle augmente, si bien évidemment on prend les choses du bon côté, et ça nous aide à avancer. Quand on voit ça et qu'on sait que Allah nous aime également lorsqu'il nous éprouve, est-ce qu'on doit se plaindre d'être éprouvé ou pas? Ça, c'est une question. Parce que si on est éprouvé, c'est que forcément il y a l'amour d'Allah. Et qu'à travers cette épreuve-là, Allah, il veut voir si on va aller de son côté ou pas. En fait, au final, si on va de son côté, alhamdulillah, si on dévie, on va tomber dans des dérives malheureusement. Vous allez me dire, mais Syrah, qu'est-ce que je dois faire pendant l'épreuve dans ce cas-là? Quand tu es éprouvé, remercie tout d'abord Allah que tu sois éprouvé. Car Allah il t'a donné la capacité de te rendre compte que c'est un bienfait pour toi d'être éprouvé. Parce que, encore une fois, on l'a dit qu'il y a des personnes qui ne vont jamais s'en rendre compte, malheureusement. Quand on a une épreuve, alhamdulillah, automatiquement, on sait que c'est un khair pour nous. C'est un bien pour nous. On doit patienter. As-sabr, la patience. C'est quelque chose qui est dur. La patience, c'est difficile. Vous savez, il y a des épreuves qui durent plusieurs temps. Il y a des épreuves comme la maladie, il y a des épreuves comme, par exemple, la perte d'un parent, etc. C'est difficile, mais ce que Allah nous demande, c'est la patience. Allah est avec les endurants. La patience, la patience. Parce qu'en fait, en soi, quand on est éprouvé, on n'a pas le choix en vrai de patienter. À chaque fois, on dit c'est dur de patienter, mais au final, nous n'avons pas le choix de patienter. Car si on ne patiente pas, en fait, on n'a pas trop le choix de patienter parce que c'est une patience qui est forcée. Dans le sens où, aujourd'hui, on ne comprend pas peut-être pourquoi on patiente, mais après, alhamdulillah, on comprendra. Donc, la chose que je demanderais, c'est de patienter. Je sais que tout le monde dit ça. Patience, patience, patience. Mais la clé de tout est la patience. On patiente pendant l'épreuve. Car plus on patiente, plus Allah sera satisfait de nous. Et plus on est impatient, plus on se plaint, plus Allah ne sera pas forcément content de notre comportement. Nous devons patienter sur ces épreuves-là. Et en plus, si aujourd'hui on ne voit pas pourquoi on patiente, dans Al-Qiyamah, on va voir le fruit de notre patience. Et si on patiente, il se peut que par cette patience, Allah nous accorde le paradis. Donc c'est pas quelque chose de grandiose. Subhanallah, patientons lorsqu'on est éprouvé. Ce n'est pas facile. Tout le monde est patienté, c'est dur. N'oublions pas que les personnes les plus éprouvées ont été les prophètes, qu'Allah les préserve. Si on réfléchit, on se dit que on se doit de patienter. Car c'est juste éphémère, on est là pour un temps. Comme je l'avais dit dans mon autre vidéo, on est là pour un temps, on n'est pas là éternellement. On patiente et on verra la récompense après. Peut-être qu'on ne va pas la voir tout de suite, mais on la verra après. Le prochain conseil que je peux donner, c'est de se remettre en question, faire une introspection soi-même. Je trouve que c'est super important de le faire. Pourquoi? Parce que ça nous permet de voir nos forces et nos faiblesses. C'est super important de voir des choses qu'on a acquises et des choses qu'on n'a pas du tout acquises pour l'instant et les petits péchés qu'on fait ou les grands. Donc c'est super important de faire un point et de se dire quelles sont les choses que j'ai pu faire et quelles sont les choses que je n'ai pas pu bien faire ou que je dois m'améliorer. Je trouve que c'est important. Comme ça permet de faire un état des lieux et de savoir sur quoi je dois appuyer mes efforts. Par exemple, si j'ai une facilité à faire du dhikr, beaucoup plus appuyer sur le dhikr. Si j'ai plutôt une facilité à faire ci, voilà, faire telle chose. Ou si je sais que je fais tel péché, essayer de le limiter en remplaçant par quelque chose, vous voyez, de mieux. Toujours essayer de regarder nos forces et nos faiblesses. Parce que des fois, lorsqu'on tombe dans une épreuve, les personnes qui la prennent du mauvais côté vont plutôt se plonger en fait dans les péchés et vont laisser
les actes d'adoration, donc les bonnes actions. C'est pour ça que c'est important de faire l'état des lieux pour savoir déjà où on va aller. Ensuite, lorsque on est éprouvé, ce qu'il faut faire, c'est de faire beaucoup de dhikr, beaucoup se remémorer d'Allah, essayer de se rapprocher en fait de bonnes actions, de bonnes choses qui nous permettra de nous rapprocher d'Allah. Car lorsqu'on est éprouvé, on a besoin en fait de ce contact avec Allah. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'invoquer Allah, de demander à Allah de nous faciliter. C'est super important parce que généralement, on demande à Allah d'enlever l'épreuve, bien sûr, mais on doit demander à Allah qui nous facilite à l'invoquer, qui nous facilite à l'obéir, à faire de bonnes actions, qu'Allah nous facilite de nous rapprocher de lui. Allah nous facilite l'épreuve également. C'est super important de demander à Allah de nous faciliter l'épreuve, de demander à Allah de nous guider vers le bon chemin, de demander à Allah de nous faciliter en fait l'épreuve qui est difficile pour nous. Car c'est qu'en demandant à Allah que Allah nous aidera. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce toutes les invocations. Et du moment où vous faites les choses correctement, du moment où vous essayez, vous forcez, vous prenez les choses en main, Allah ne sera pas inattentif à ce que vous faites. Vous pouvez faire des petites actions, pas besoin de faire de grosses actions, mais faites des petites actions qui sont constantes que de faire de grosses choses qui ne sont pas constantes. Car généralement, les personnes, lorsqu'ils veulent se rapprocher d'Allah ou lorsqu'ils sont éprouvés, vont essayer de faire énormément de bonnes actions, c'est quelque chose de bien, mais le problème c'est qu'ils vont lâcher après. Parce qu'en fait, ils ne sont pas dans la constance. Donc faire des choses petit à petit, d'accord? Petit à petit, et ensuite, vous allez voir que ça va être constant et que ça va devenir tout à fait normal. D'accord? Et au fur et à mesure, vous pouvez augmenter bien évidemment les charges. Voilà, vraiment invoquer Allah, lui demander qu'il vous facilite, c'est super important, et lui demander avec le cœur et pas seulement avec la langue, elle lissène. Vraiment demander avec sincérité qu'Allah va vous répondre, qu'il vous facilite. Lui demander vraiment avec un cœur ouvert. C'est super important de se confier à Allah, de lui demander tout ce que vous voulez, car Allah accueille toutes nos doigts. Lorsque par exemple vous aurez surmonté l'épreuve et qu'alhamdoulilah l'épreuve est passée, il faut absolument que vous tirez une morale de cette épreuve-là. Généralement, lorsqu'une épreuve est passée, on l'oublie. Mais il ne faut pas oublier l'épreuve. Il faut que l'épreuve reste, d'accord, gravée, et que cette épreuve-là nous soit bénéfique pour nous ou même pour d'autres personnes. Des fois, quand on est éprouvé et quand l'épreuve part, on oublie. Tout va bien, on oublie. Et quand tout va mal, on se rappelle. C'est super important de toujours se rappeler de cela et de tirer une morale à cette épreuve. C'est important, c'est comme une morale d'une histoire. On tire tous une morale d'une histoire. Donc il faut que ça soit pareil par rapport à nos épreuves. On doit se dire que, ok, j'ai vécu cette épreuve, je l'ai pris comme ça, ok, qu'est-ce que je dois faire plus tard? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels je dois m'améliorer ou pas? Est-ce qu'il y a certaines choses que je dois éviter de faire et des choses que je dois plutôt faire? Vous voyez, c'est toujours important de tirer une morale et de voir comment on a pris la chose et de voir qu'est-ce qu'on peut reproduire ou pas faire lorsqu'une autre épreuve surviendra. Le fait d'avoir une bonne opinion d'Allah, c'est super important. La bonne opinion d'Allah, j'ai parlé avec de nombreuses sœurs qui étaient éprouvées sur certains sujets. Et généralement, les personnes disaient que des choses négatives par rapport à Allah, par rapport aux épreuves qu'elles étaient en train de vivre. Et moi, je leur disais, mais non, il faut avoir la bonne opinion d'Allah. C'est super important d'avoir une bonne opinion. Penser du bien d'Allah, pas penser des choses négatives. Peut-être que indirectement, les personnes ne voulaient pas dire cette chose-là, mais indirectement, ils ne parlent pas en bien d'Allah. Et c'est super important d'avoir une bonne opinion d'Allah, peu importe ce que vous dites, peu importe ce que vous vivez. C'est super important de toujours penser que, voilà, quand Allah m'éprouve, c'est que forcément il m'aime. C'est pas une malédiction, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est forcément qu'Allah veut me faire revenir en fait sur le bon chemin. Enfin, Allah nous éprouve. Alors qu'avant on était dans les soucis, et Allah il nous éprouve pour qu'on revienne vers lui, vers le bon chemin. Je sais pas si des fois vous voyez, il y a des personnes qui sont éprouvées. Avant ils étaient dans l'insouciance, mais Allah fait en sorte qu'ils reviennent vers Allah. Subhanallah. Alors que ces personnes-là étaient peut-être dans la perdition. Une fois, Allah fait cette épreuve-là pour la personne pour qu'elle se rappelle d'Allah et pour qu'elle revienne vers Allah. Et c'est super important de savoir ça. Parce que si Allah nous fait marcher des fois sur terre avec de l'insouciance et qu'Allah nous fait ramener une épreuve et qu'après cette épreuve-là fait en sorte qu'on se rapproche d'Allah, c'est qu'alhamdulillah, on a tout compris. Que des épreuves changent la vie d'une personne. Subhanallah. Comme je l'ai dit avant, par rapport à la personne qui avant était insouciante et après, alhamdoulilah, grâce à l'épreuve, elle se rapproche d'Allah, ça c'est une bonne épreuve. Parce que la personne au final est partie vers le bon chemin. Il faut demander le pardon à Allah. C'est important de demander à Allah le pardon pour nos péchés, pour ce qu'on a pu faire. C'est important de s'humilier devant Allah, de demander à Allah de nous pardonner pour nos manquements, de demander à Allah de nous faciliter. C'est super important de demander pardon à Allah. Très très important.
très, 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 très important. Demander pardon à Allah, c'est quelque chose de... Quand on le fait, on- c'est, c'est un sentiment qui est incroyable. Parce qu'on demande pardon à Allah et on sait qu'en fait, au final, on est pardonné car Allah pardonne tous les péchés. Donc, multipliez les demandes de pardon vis-à-vis d'Allah. Même si il faut que vous pleuriez, demandez à Allah pardon. Faites des prières de nuit, faites des prières surrogatoires, demandez pardon à Allah, demandez à Allah de vous faciliter, demandez à Allah tout ce que vous voulez. Allah répond toujours à vos doigts. Quand vous demandez pardon à Allah, Allah vous pardonne. N'ayez aucun doute sur ça. Car beaucoup de personnes pensent que je fais beaucoup de péchés, Allah il va jamais me pardonner. Allah pardonne tous les péchés. Sauf le shirk si vous ne vous repentez pas avant votre mort. Aussi, il y a une dua que vous pouvez dire pour que Allah vous facilite. Il y a une dua que je vais vous afficher ici. Je pense que je l'avais mise sur TikTok. Si je ne l'ai plus, je la remettrai. Oh Allah, rien n'est facile sauf ce que tu as rendu facile et tu es celui qui, selon ton vouloir, rend facile le chagrin. N'hésitez surtout pas à répéter cette dua, cette formule, c'est super important. Les erreurs à éviter lorsqu'on est éprouvé et de ne pas se plaindre ni de se lamenter. C'est très facile à dire qu'à faire, mais il faut vraiment se dire que lorsque Allah t'éprouve, si tu sais pourquoi Allah t'éprouve, ne te lamente pas et ne te plains pas auprès des autres. Parce que généralement, lorsqu'on est éprouvé par une épreuve, on va aller vers les gens et aller expliquer cette épreuve-là et aller se plaindre. Des fois, on explique l'épreuve et en fait, on se rend compte au fur et à mesure qu'on est en train de se plaindre et on est en train de chercher une solution à ce problème alors que la solution, on la trouve où? Chez Allah. C'est pour ça que c'est super important de se confier à Allah et de lui dire tout en toute transparence. C'est super important. Mais aller se plaindre vers les créatures en espérant trouver une solution, c'est pas forcément la bonne chose à faire parce que la solution se trouve seulement vers Allah. Donc si par exemple tu es fatigué entre guillemets de cette épreuve-là, va te plaindre auprès d'Allah, va lui dire ce que tu ressens au lieu d'aller vers les créatures. Des fois, on se confie à des personnes qui eux-mêmes ne veulent pas notre bien, qui eux-mêmes ne veulent même pas notre bien. Et donc, quand on se confie vers ces personnes-là et que ces personnes-là ont une mauvaise intention, certaines personnes peuvent se réjouir de l'épreuve que vous avez. Surtout quand elle est difficile ou quand vous perdez quelque chose, lorsque vous l'expliquez, des fois, on peut se rendre compte que certaines personnes se réjouissent, malheureusement, de l'épreuve qu'on est en train de vivre. Et des fois, ça vient compliquer les choses parce qu'on va venir demander conseil auprès de certaines personnes, donc des créatures, on est tous, toutes et tous imparfaits, on n'est pas parfaits. On est tous pécheurs, mais la première porte sur laquelle on doit se réfugier, le premier endroit où on doit aller raconter nos problèmes, c'est vers Allah, et pas vers les créatures. Car encore une fois, on ne sait pas, on ne connaît pas la sincérité de la personne. Donc vraiment, se plaindre auprès des créatures est vraiment une mauvaise chose à faire, car on ne sait pas où est le bien pour nous. Peut-être qu'on va se confier à cette personne-là et peut-être qu'en fait, les conseils qu'elle va nous donner vont être catastrophiques. Ou on peut se confier à quelqu'un qui est de bonne moralité. On peut trouver aussi une bonne personne de bonne moralité, mais le premier endroit où vous devez toquer, c'est la porte vers Allah. C'est super important. Parce que du moment où vous allez vous réfugier vers Allah directement, sachez que vous ne serez jamais déçu. Et quand vous allez vous plaindre vers des personnes, on va voir que c'est pas la même chose. D'accord? Quand on se confie à Allah, on se confie à cœur ouvert et forcément, on va se sentir mieux. Mais à chaque fois qu'on va aller se plaindre auprès des créatures, en fait, on va se rendre compte que on ne fait que de se plaindre. En fait, on va voir que la situation ne bouge pas. Mais lorsqu'on va vers Allah et qu'on lui confie ce qu'on a envie de confier, là, ça change les choses. N'oublions pas qu'on va être jugé par rapport à nos réactions. Donc c'est pour ça que c'est important de se rendre compte que chaque réaction qu'on va avoir, soit elle va être bonne, soit elle va être mauvaise, mais le but en fait est de toujours aller vers la source première, vers Allah. Ensuite, on ne doit pas aussi être désespéré. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils vivent des épreuves, que ce soit la maladie, que ce soit perte d'un emploi ou autre, beaucoup de personnes se désespèrent en fait de la miséricorde d'Allah. Subhanallah. Or, il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux. On avait dit précédemment que lorsque Allah éprouve, c'est qu'il vous aime. Donc, il ne faut pas désespérer de la puissance d'Allah. Si Allah veut, votre épreuve peut disparaître. Non.
Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours garder espoir, c'est super important parce que beaucoup de personnes désespèrent et sombrent dans la dépression. Il ne faut pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Allah est miséricordieux. On dit la basmala au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Subhanallah, on se rend compte qu'on répète ça tout le temps lorsqu'on récite la Fatiha ou même dans nos prières. Allah, il est miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala, miséricordieux. Dans le sens où Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque vous faites les choses de la bonne façon, alhamdulillah, Allah va vous faciliter. Mais si vous vous éloignez d'Allah, forcément ça va être plus dur. Donc il faut vraiment pas que vous désespérez d'Allah. Ne pensez pas que vous n'allez jamais réussir cette épreuve. Ne pensez pas négativement. D'accord? Il ne faut pas avoir une mauvaise opinion d'Allah. Parce que quand vous avez une mauvaise opinion d'Allah, forcément ce qui va en découler ne sera pas bénéfique parce que vous ne partez pas avec une très bonne intention. Et c'est super important d'avoir une bonne opinion d'Allah et de penser que des choses bien par rapport à Allah. C'est super important parce que lorsque vous allez commencer à être désespéré, vous allez vous tourner vers le mauvais chemin et en fait instinctivement vous allez vous éloigner d'Allah et quand on s'éloigne d'Allah, forcément l'épreuve va être interminable. Un verset, subhanallah, que j'aime beaucoup, dit: Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés, oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux, et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que ne vous vienne le châtiment et vous ne recevez alors aucun secours. Allah dit: ne désespérez pas la miséricorde d'Allah, subhanallah. C'est, il est magnifique parce que subhanallah, Allah en quelque sorte nous rassure et nous dit de ne pas désespérer. En soi, on est toutes et tous des pécheurs et Allah pardonne tous les péchés. C'est pour ça que c'est important de ne pas désespérer et ne pas dire et ne pas se dire que l'épreuve va être interminable, que nous jamais par exemple réussir à sortir de cette épreuve. Vous voyez, c'est super important de partir avec une bonne base, de se dire que je vais réussir, ça va aller, ça va peut-être être difficile, mais ça va aller. Mais ne pas penser négativement, ne pas vous dire des paroles négatives. Dites-vous toujours des paroles positives par rapport à votre épreuve et essayez, si vous voulez, de vous confier peut-être à des personnes de foi qui peuvent peut-être vous donner des conseils. Ça peut être quelque chose de bien également. Surtout, lorsque vous êtes éprouvé, n'oubliez surtout pas que Allah subhanahu wa ta'ala voit vos efforts. Comme je vous ai dit, la constance. Soyez juste constant. Faites des petites choses tout en étant constant. Ne faites pas, n'essayez pas de faire trop et ensuite lâcher. Faites des choses petit à petit et Allah est attentif à ce que vous faites. Allah subhanahu wa ta'ala voit vos efforts. Faites toujours des efforts. Essayez de ne pas abandonner. Parce que des fois, quand on est dépassé par les épreuves, on abandonne, on désespère. On pense que Allah ne nous aime pas, alors que pas du tout. L'épreuve est là pour nous renforcer et pour nous aider à aller mieux et à augmenter notre foi. Donc ne désespérez surtout pas d'Allah, ne désespérez pas de lui. Vraiment. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour un but, pour qu'on l'adore. Plus vous allez vous orienter vers le chemin d'Allah, plus votre vie sera comblée. Plus vous allez vous éloigner d'Allah, plus notre vie, malheureusement, va être difficile et insupportable pour certaines personnes. Donc, si aujourd'hui tu te sens mal, essaye d'aller mieux en faisant les bonnes choses et en essayant d'emprunter le bon chemin vers Allah. Si aujourd'hui tu te rends compte que, alhamdulillah, Allah t'éprouve et que aujourd'hui tu veux essayer de t'en sortir de cette épreuve-là, confie-toi à Allah, fais des prières de nuit, demande pardon à Allah. Tout ce que j'ai pu dire précédemment. Essaye d'appliquer ça petit à petit et essaye surtout d'écrire. C'est important. Beaucoup de personnes n'écrivent pas, mais écrivez. Prenez le temps de tout le temps écrire dans un carnet que vous achetez. Vous écrivez toutes vos pensées, tout ce que vous avez envie de dire par rapport à cette épreuve. Vous pouvez écrire à quel point c'est dur. Vous pouvez écrire les bienfaits de l'épreuve. Vous pouvez vous donner des défis, par exemple, essayer de faire telle bonne action. Mais essayez d'écrire, 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 parce que des fois, ça aide d'écrire. Mais surtout, ne lâchez pas votre connexion avec Allah. Soyez toujours connectés. Faites toujours du dhikr. Essayez tout le temps de faire vos prières à l'heure. Faites tout votre possible pour faire le minimum obligatoire et d'aller au-delà de ça. Essayez de vous rapprocher des bonnes personnes. Essayez de vous connecter avec le Coran, mais surtout ne lâchez pas. Vraiment, ne lâchez pas vos efforts. Si Allah vous éprouve, c'est qu'il vous aime. Si Allah vous éprouve, c'est pour vous tester votre foi et votre réaction. Donc, ne lâchez surtout pas. Ne lâchez pas, surtout pas, ne lâchez pas
vos efforts, essayez de faire tout ce que vous pouvez pour vous en sortir, mais partez du principe que quand vous obéissez à Allah, tout va bien se passer. Et si vous faites l'inverse, ça ne pourra pas aller. Donc ne désespérez pas, ne lâchez pas. Vraiment, je compte sur vous pour que vous soyez toujours à fond, d'accord, dans vos actes religieux et que vous vous battiez pour sortir d'épreuves-là si vous êtes dans le mauvais chemin. Donc, renforcez vos liens avec Allah et de vous dire que ça va aller, Inch'Allah. Et moi, j'en suis sûre à 100% que si vous vous approchez à Allah, tout va bien se passer et tout va se remettre en ordre. C'est sûr et certain. Donc voilà, c'était la fin de la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire, n'hésite pas à mettre un j'aime, n'hésite pas à la partager avec des personnes si tu connais une personne qui est éprouvée ou juste la partager comme ça. N'hésite surtout pas à la partager. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Snapchat, TikTok, Instagram et par mail. Si tu as besoin de te confier, n'hésite surtout pas à m'écrire. Il n'y a pas de souci. Franchement, mes mails sont ouverts. N'hésite pas à me donner d'autres suggestions de vidéos si tu en as. Et sur ce, on se dit assalamu alaikum pour une nouvelle vidéo. Assalamu alaikum.